Stéphane Batigne, éditeur au salon Contes, Légendes et Fantasy, avec sur le stand un auteur. Peut-être dans un premier temps, Stéphane Batigne, éditeur, c'est quoi? C'est quel type d'édition? Je suis éditeur à Castemere dans le Morbihan depuis quelques années. C'est une maison qui a une ligne éditoriale assez généraliste, avec quelques axes plus forts que d'autres. Donc j'ai une ligne vers le patrimoine, livre de patrimoine, et puis un autre axe qui va vers les romans, la fiction, et notamment des fictions du type du roman de Jérôme, roman historique, qui tire vers le fantastique. Alors quand on parle de patrimoine, on voit les titres, lieux de légende et de croyances, les rebouteux, donc on est vraiment dans le thème. Et puis également donc de la fiction avec entre autres Jérôme Nédélec. Jérôme, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi consiste ta production romanesque ? Alors là, pour l'instant, elle n'est pas si prolixe que ça. J'ai écrit 2 livres, mais les 2 se situent au Haut Moyen-Âge, au IXe siècle en Bretagne, à une époque où la Bretagne est un royaume constitué avec des rois, et bien les Vikings viennent s'inviter en fait dans l'histoire. Et voilà, ça parle de ça parle de la confrontation en fait entre les Bretons issus du royaume breton avec les invasions vikings. Voilà. Et un deuxième roman, disions-nous? Alors oui, parce que le premier roman que j'ai sorti, en fait, ce sera une trilogie. Et là, j'espère que voilà, le terminer dans les prochains mois, peut-être sortir l'année prochaine. Et le deuxième livre, en fait, qui est ici sur le stand, c'est un petit roman qui est dans une collection qui s'appelle Les Mystères du Pays de Redon, puisqu'on est à Questembert. Moi, je suis redonnais et on a travaillé sur un patrimoine en fait local dans le Pays de Redon. Et c'est aussi un roman qui se passe au IXe siècle avec des Vikings, parce que les Vikings sont venus à Redon aussi visiter. Et c'était de parler de cette période-là, sous cet angle-là. On reste un instant sur vos Vikings et sur cette période du Haut Moyen-Âge. Comment on écrit sur cette période? Est-ce qu'on est là dans une démarche d'historien? Qu'est-ce que l'on sait des Vikings, au-delà des clichés que l'on connaît tous? Alors en fait, les connaissances sur cette période-là sont relativement ténues, faibles, mais elles ont été énormément augmentées par l'apport de l'archéologie, surtout depuis ces 20-30 dernières années. On est en train de redécouvrir en fait cette période sur le plan, là encore, grâce aux fouilles qu'on a pu faire ces derniers temps, s'apercevoir que c'est une période beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressante, avec des interactions beaucoup plus riches qu'on ne pouvait l'imaginer. Et surtout sur les Vikings, loin du cliché en effet des barbares sanguinaires, c'est une civilisation complexe, une civilisation structurée, une civilisation très intéressante. Et on écrit là-dessus en prenant tous ces éléments-là et en restant dans le romanesque, mais en étant très précis sur le plan de l'histoire et de l'archéologie, en tout cas avec les données qu'on peut connaître. Voilà, c'est tout les clés du roman historique, c'est de faire découvrir au lecteur des choses qui sont des éléments très précis sur l'histoire, tout en l'embarquant en fait dans une histoire, qu'il apprend des choses sans avoir l'impression d'être dans quelque chose de scolaire, on va dire. Voilà. Les frontières liquides de Jérôme Nédélec chez Stéphane Batigne, éditeur au salon Contes, Légendes et Fantasy.